Alors aujourd'hui, TP à la maison sur la chromatographie, c'est des choses que vous avez fait au collège, donc on revoit rapidement. Chromatographie des M&M's, des colorants qui sont sur les M&M's. Donc on prend des M&M's de toutes les couleurs et on extrait le colorant. Alors comment on fait pour extraire le colorant? On les met dans de l'eau chaude et le colorant se dissout dans l'eau chaude. Après, il faut enlever les M&M's bien sûr parce qu'on ne veut pas dissoudre le chocolat. Et donc on se retrouve avec les colorants rouges, jaunes, bleus et verts des M&M's. Alors pour analyser les colorants rouges, on les compare à d'autres colorants rouges connus, par exemple de l'azorubine ou de la cochenille, et techniquement on fait ça sur une feuille de chromatographie. Donc avec un objet pointu, un cure-dent par exemple, on dépose une goutte de chacun des colorants sur une feuille, que l'on place après dans un liquide bien choisi qu'on appelle un éluant, comme ceci. Alors il faut que le bas de l'éluant trempe en dessous de la ligne où on a déposé les colorants, parce que si jamais les colorants étaient directement au contact du liquide, les colorants seraient complètement dissous dans le liquide et ne resteraient pas sur la feuille de papier. Et ce qu'on observe, c'est que le liquide va être absorbé sur la feuille de papier et va monter, et en montant, il va entraîner les colorants. Donc on va voir ça tout à l'heure dans l'observation. Mais si on veut analyser les colorants jaunes du M&M's, on fait pareil avec des colorants jaunes connus. Donc ici, on a du colorant de tartrazine, de curcumine et de caramel. On fait donc 4 petites taches, une qui correspond à M&M's et 3 qui correspondent aux colorants connus. Et on pose pareil la feuille de papier dans un éluant. Pareil pour le colorant bleu du M&M's, on compare à deux colorants connus. Ici, on a le colorant de patenté et le colorant de bleu brillant. Et pour le colorant vert, il n'existe pas de colorant vert. Les industriels de l'agroalimentaire, quand ils veulent colorer un aliment vert, ils utilisent un colorant jaune et un colorant bleu. Et donc, on va analyser le colorant jaune et le colorant bleu du M&M's. Donc, on voit très bien là sur la photo que quand on dépose une goutte de colorant vert du M&M's, déjà la goutte se sépare en deux. On voit le jaune qui reste au centre de la goutte et le bleu qui a légèrement migré sur les bords. Ça montre bien que la tache verte est composée de deux colorants. Alors on observe que certaines taches sont entraînées par le liquide qui monte le long du papier, et pas d'autres. Et donc on conclut par le fait que certaines taches sont montées et pas d'autres. Donc on voit que le colorant rouge du M&M's n'est pas monté comme le cochenille ou l'acide carminique, alors que le colorant d'azorubine est monté. Donc on conclut quoi? Que le colorant de M&M's n'est pas de l'azorubine et est probablement donc de l'acide carminique. Pour le colorant jaune, on constate que le colorant de tartrazine et le colorant de caramel sont montés, alors que le colorant de M&M's et le colorant de curcumine ne sont pas montés. Donc on conclut que le colorant de M&M's n'est pas de la tartrazine, n'est pas du caramel, et est probablement de la curcumine. Pour le colorant bleu, on constate que le colorant de patenté est monté, alors que le colorant du M&M's et le colorant de bleu brillant ne sont pas montés. Voilà, je vous laisse faire la conclusion. Et pour le colorant vert de M&M's, on arrive à la même conclusion que pour les colorants jaunes et bleus. Je vous laisse observer et conclure. Donc repassez bien ces diapositives, faites pause sur chacune de ces diapositives pour dessiner les tâches que l'on observe à chaque fois et pour noter les conclusions que l'on peut en faire. Alors cette technique qui est très pratique pour identifier des colorants, on l'utilise plus sérieusement pour analyser des produits chimiques que l'on aurait synthétisés ou qu'on aurait extraits de la nature. Donc exemple, on n'a pas encore eu le temps de faire le TP, mais ça va venir, où on va fabriquer un produit à l'odeur de lavande qui est dans la bouteille centrale, là c'est le produit marron. Et à côté, il y a deux petites bouteilles. Donc, on va comparer ce produit que vous allez fabriquer avec les produits qui sont dans les deux petites bouteilles. Donc, ce produit marron, on va l'appeler produit, PR. La petite bouteille centrale, c'est du linalol.
Et la petite bouteille de droite, c'est de l'huile essentielle de fleurs de lavande. Alors comment on fait ça? On prend des fleurs de lavande, on les met dans l'eau bouillante et on récupère les vapeurs dans des tuyaux, on refroidit ces vapeurs qui redeviennent liquides et donc on récupère des vapeurs d'huile de lavande. Donc on appelle ça de l'huile essentielle de lavande. C'est pour ça que c'est noté UI comme huile. Et ces vapeurs ou le linalol ou même le produit est très peu coloré. Quand on dépose une tache de ces produits sur une feuille de... Alors là, c'est pas une feuille de papier, c'est une feuille en plastique sur laquelle il y a des grains de sable très très fins, c'est de la silice, qui absorbe très bien tous les liquides. Et donc je disais, ces liquides sont incolores. Donc pour les voir, c'est pas facile. Incolore, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas à la lumière ambiante. Par contre, ils réagissent très bien à la lumière ultraviolette. C'est pour ça que à côté sur la photo, vous avez une boîte noire là qui est en fait une ampoule ultraviolette. Et quand on met la plaque de chromatographie sous la lumière ultraviolette, on voit très bien les gouttes que l'on a déposées sur la plaque de produits de linalol et d'huile essentielle de lavande. Et donc, on va passer cette plaque dans un éluant. Alors on s'arrange toujours pour que le niveau de l'éluant soit en dessous de la ligne de dépôt. Et l'éluant qui marche bien pour ces produits-là, c'est du dichlorométhane. Donc les vapeurs sont toxiques. On fait ça sous la hotte. On attend quelques minutes et le liquide monte. Dans la cuve à chromatographie, on ne voit pas les taches qui sont montées, donc il faut sortir la plaque et la mettre sous la lampe UV, ce que vous voyez sur la deuxième photo, et là on voit les taches qui apparaissent. Donc comment on identifie ces taches? Là c'est toujours problématique. Là il faut un peu y croire, mais au-dessus de 8, au niveau du dépôt de l'huile essentielle, il y a une tache très très légère qui est tout en haut à droite. Ça se voit pas bien sur la photo, ça se voit mieux sur la tache, sur la plaque réelle. Et donc pour identifier les tâches, on entoure les tâches et on nomme les tâches. Et le principe de la méthode, c'est que toutes les tâches qui sont montées à la même hauteur sont identiques. Donc les tâches du milieu sont toutes du linalol, les tâches qui sont en haut sont toutes le nouveau produit à l'odeur de lavande qu'on a synthétisé. Et très souvent en chromatographie, on a des tâches parasites qui sont des saletés, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Voilà, vous savez l'essentiel sur la chromatographie, alors je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.